un thème que les gens n'aiment pas forcément trop parler et pourtant ce thème, on le retrouve dans toutes les traditions de des civilisations. Vous savez, il y a eu beaucoup d'anciennes civilisations, puis il y a nos civilisations modernes et dans les anciennes civilisations, ils avaient tous des traditions et on peut retrouver 2 traditions que l'on retrouve dans toutes les civilisations et qui étaient fêtées quasiment de manière identique. Même par des civilisations qui ne se connaissaient pas, les traditions, les cérémonies étaient quasi identiques. Et ces 2 traditions, ces 2 traditions. La première, c'est ce qui concerne le mariage et le mariage est totalement ancré dans chacune des civilisations puisque de toute façon, nous avons été créés, Dieu a créé l'homme parce que le Dieu se cherche et se prépare une future épouse et cette future épouse, ce sera une partie de l'Église. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé, c'est une partie de l'Église, celle qui se sera préparée, qui deviendra la future épouse. Mais nous sommes tous appelés à devenir la future épouse, mais nous ne le deviendrons pas tous. Il faut faire attention à cela. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, que tu es chrétien, que tu sers Dieu, que tu fais des tas de choses pour Dieu, que tu seras enlevé et que tu participeras aux noces de l'agneau. Non, ce n'est pas suffisant. Il y a bien plus pour devenir épouse de Christ, mais ce n'est pas le sujet. C'est la première tradition. En tout cas, dans les civilisations, on retrouve 2 traditions. La première, c'est le mariage, et la deuxième, c'est tout ce qui concerne la mort, l'enterrement et le au-delà de la mort. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de au-delà de la mort. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que l'on peut remarquer, c'est que la plupart des civilisations, elles ont toutes une tradition un peu commune. Mais on va aller voir ce que dit la Bible. Ce n'est pas forcément la même chose, même s'il y a des correspondances. En tout cas, je vais aborder la mort sur 2 points différents. Le premier point, c'est que je vais aborder la mort comme étant une entité. On va voir que la mort est considérée comme une entité. Alors, je ne vais pas dire une personne, parce que ce n'est pas une personne qu'on rencontre dans la rue. Je ne vais pas dire un être vivant. J'emploie le mot entité parce que je n'ai pas d'autre mot, mais ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'une étape la mort, c'est d'abord une entité. Et l'autre point que je vais aborder, c'est la mort, c'est un état de l'être humain. Et comment il est cet état, justement, après la mort? Alors je vais commencer par l'entité spirituelle. Et on va aller lire des versets. On va lire pas mal de versets aujourd'hui dans la Bible. Le premier, il se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 54. Vous savez, cette première épître aux Corinthiens, chapitre 15, c'est le chapitre de la résurrection. C'est un chapitre qui est difficile à comprendre, qui n'est pas facile. Il faut vraiment avoir des révélations pour le comprendre. Il y a des versets qui sont un petit peu plus simples, mais c'est le chapitre qui concerne tout ce qui est la résurrection, qui explique des choses concernant la mort, la résurrection, l'enlèvement. Et on va les voir au verset 54. Au verset 54, il est écrit: lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dans ce passage, la Bible, elle s'adresse à la mort comme si elle était une personne. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible présente la mort comme une entité. Et ça, on le retrouve dans toutes les civilisations. Toutes les civilisations avaient un dieu associé à la mort. Par exemple, en Bretagne, on a l'Ankou. Mais il y avait aussi un dieu chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Romains. Toutes les civilisations avaient un dieu associé à la mort.
Alors on va aller voir un deuxième verset. C'est dans Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6 et au verset 8. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Là, en fait, dans ce passage, ce que l'on remarque, c'est que la mort est comparée à un cavalier. La mort est comparée à un cavalier. À nouveau, il y a une personnification de la mort, comme si c'était une entité. On peut lire encore un autre passage. Apocalypse au chapitre 20, verset 14. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Il est écrit: Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Dans ce passage, en fait, c'est comme si la mort était un objet, quelque chose que l'on pouvait prendre et jeter quelque part. Donc, à nouveau, tous ces passages montrent que la mort est comme une entité. Ce n'est pas seulement un concept vague, c'est vraiment une entité. Alors, on va aller voir un petit peu plus précisément ce que dit la Bible sur cette entité. Et on va aller voir dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 14. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Il est écrit: Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable, il a la puissance de la mort. En fait, la mort est une puissance. Comme la Bible présente d'autres puissances, elle dit que l'évangile est une puissance. La mort est une puissance. La croix est une puissance. Celui qui croit dans la croix, c'est aussi une puissance. La Bible présente plusieurs puissances. La mort est une puissance. Et la Bible précise que c'est un ennemi, c'est l'ennemi de Dieu, et c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Le dernier ennemi qui sera vaincu à la croix. Enfin, il a été vaincu à la croix, mais il sera vaincu sur terre. C'est le dernier ennemi. Alors, on va aller voir maintenant l'objectif de cette entité, l'objectif de cette puissance. Et là, c'est dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 55. Alors, psaume 55, verset 16. Et il est écrit, psaume 55, verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Je reprends le début. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Alors, c'est quoi l'objectif de la mort? C'est quoi l'objectif de cette entité? C'est d'emmener les personnes dans le séjour des morts. Vous savez, il y a un lieu quelque part, il y a un lieu qui s'appelle le séjour des morts. Et la mort, cette puissance, elle vient agripper les personnes
elle vient agripper les personnes et elle les emmène dans le séjour des morts. Et quand on est dans le séjour des morts, on ne peut pas en ressortir. Ça, c'est l'objectif de la mort. Et le diable, il utilise la mort pour en emmener le maximum dans le séjour des morts. Parce que lui, il est condamné à aller dans le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est ce qu'on appelle la seconde mort, on verra tout à l'heure, elle va être amenée à aller dans l'étang de feu. Et le diable, il veut emmener le maximum avec lui dans l'étang de feu. Oui, dans les temps de feu. Et il utilise la mort. La mort est une puissance qui vient s'agripper aux personnes et elle les tire et elle les conduit jusque dans le séjour des morts. Alors comment elle fait pour s'agripper aux personnes? Eh bien, c'est tout simplement par le péché. C'est ça le problème du péché. C'est ça ce que fait le péché. Le péché, c'est comme s'il te donnait une poignée, il y avait une poignée, un grappin, et du coup la mort, elle peut te t'empoigner, elle peut t'agripper, et elle peut te tirer jusque dans le séjour des morts. Alors que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, et que tu as été recouvert par le sang de Jésus, en fait, tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés. Ce qui fait que quand la mort veut passer, elle essaye de t'agripper, mais elle ne peut pas t'agripper. Donc du coup, elle ne peut pas t'emmener dans le séjour des morts. C'est pour ça que on a besoin du Seigneur. Et c'est pour ça que toi qui m'écoutes sur YouTube, sur TikTok, sur Zoom, vous qui m'écoutez tous, s'il y en a un parmi vous qui n'a pas donné sa vie à Jésus, je vous le dis ce soir, il est grand temps pour vous de la donner afin que vous n'alliez pas dans le séjour des morts avec le diable. Vous savez, on a un temps fini sur terre, mais sur terre, on prépare notre éternité. Et c'est sur terre que tu la prépares. Après la mort, ce sera trop tard. Dans des traditions catholiques, on prie pour les morts afin qu'ils soient sauvés. On va même jusqu'à donner des pièces. Mais vous savez, la Bible, elle n'en parle pas. Elle dit que tu as jusqu'à la mort pour choisir ton éternité. Après, c'est trop tard. Donc si toi, ce soir, qui m'écoutes, que tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas donné pleinement ta vie à Jésus, ou que tu l'as donné qu'en partie, je t'invite vraiment à te repentir et à donner entièrement ta vie, sincèrement ton cœur, afin que tu sois sauvé, que la mort, lorsqu'elle passera, elle ne pourra pas t'agripper et elle ne pourra pas t'emmener dans le séjour des morts. On va aller voir comment elle fait la mort, parce qu'il y a des versets qui expliquent. Psaume 18, verset 5. Psaume au chapitre 18, verset 5. Psaume 18 au verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. En fait, comment elle fait la mort? Comment il fait le séjour des morts? Il a des liens, il les envoie et il te tire. Il t'agrippe et il te tire. Et ces liens, ils s'agrippent sur toi dans la mesure où tu as des péchés. Si tu n'as pas de péché, la mort, elle ne pourra pas te tenir. C'est pour ça que Jésus étant parfait, lorsqu'il est mort, la mort ne pouvait pas le tenir. Alors il est ressuscité. Il ne pouvait pas tenir. La mort ne pouvait pas l'agripper. Elle ne pouvait pas le tenir parce qu'il était parfait. On va aller voir un autre passage. Psaume, cette fois c'est le psaume 116. Psaume 116 au verset 3. Là à nouveau c'est David qui parle. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. À nouveau, voyez comment elle fait la mort? Elle te lie, elle a des liens, elle a des liens, elle t'agrippe, elle te lie et elle te tire jusque dans le séjour des morts. Et vous voyez, là il y a un petit détail intéressant dans la parole de Dieu. Il est dit, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Vous savez ce que c'est que l'origine des angoisses? Ce sont des liens de mort.
toutes les angoisses, c'est qu'à un endroit, la mort te tient et ça génère en toi des angoisses inexpliquées et inexplicables. Alors tout à l'heure, on va prier. Je vous invite à rester jusqu'au bout pour que vous soyez libre de toute forme d'angoisse, libre de la mort et libre des péchés. Mais on va aller voir autre chose, parce que la mort, ce n'est pas que des liens. On va aller voir autre chose. Un passage qui est encore plus clair. C'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 25 et au verset 7. Ésaïe 25, au verset 7. Alors là, vous allez comprendre des tas de choses si vous recevez la révélation. Ésaïe 25, au verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Donc il faut imaginer, il y a un voile, une couverture qui couvre toutes les nations, qui entoure la terre. Et on va aller voir ce que c'est que ce voile. Il engloutit la mort pour toujours. En fait, ce passage nous dit que sur la terre, sur les nations, autour de la planète, c'est comme s'il y avait un voile gris qui nous entoure, qui couvre la terre. Et ce voile, c'est la mort. Et pourquoi ce voile, il est là et il couvre la terre, il entoure la terre, il couvre les nations? Pour que toi, quand tu es sur terre, tu ne puisses pas voir Dieu qui est au ciel. Ce voile, il est là pour t'empêcher d'accéder à Dieu. Il est là pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Il est là pour t'empêcher de voir la lumière de Dieu. Il est là pour ça, ce voile. Et ce voile, il est sur toi, il est sur nous, il est sur toutes les nations. Et il y a des liens qui te tirent vers le sol, qui te tirent vers le sol, et qui t'emmènent dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts, qui est sous terre. Vous savez, c'est un lieu réel, le séjour des morts. Il est sous terre, peut-être pas si profondément que ça. Il y a quelques années, 20, 30 ans, 40 ans, en Russie, ils ont voulu faire un trou profond pour aller voir ce qu'il y a en profondeur dans le sol. Et arrivé à un petit peu plus de 10 km, ils ont arrêté de creuser. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont arrêté de creuser? Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une. Ils ont arrêté de creuser parce qu'ils entendaient des cris effroyables qui remontaient. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Ils entendaient toutes ces âmes dans le séjour des morts, toutes ces personnes dans le séjour des morts qui criaient. La dernière fois, j'en ai parlé, mais il y a sur terre plusieurs portes du séjour des morts. Je ne vais pas redire les endroits, mais il y a plusieurs portes, accès au séjour des morts. Le séjour des morts est en profondeur, et c'est un lieu réel. Le royaume de Dieu est dans le ciel, et c'est réel. Maintenant, c'est maintenant que tu choisis où tu veux passer ton éternité. Alors, la mort, c'est une puissance, mais si elle a une puissance, c'est qu'elle a une multitude d'esprits à son service. D'esprits qui vont introduire la mort, pas que physique, mais qui vont introduire la mort émotionnelle, la mort spirituelle, la mort au travail, la mort dans ta santé, la mort dans tes finances. Elle va avoir à son service des esprits de suicide, de déprime, de stérilité, fatigue, paresse, lenteur, meurtre, folie, violence et beaucoup d'esprits de peur. Vous savez, toute la peur, elle provient de la mort.
c'est la mort qui fait peur. C'est elle qui veut t'effrayer. Et qu'est-ce qu'il y a comme esprit? La peur de la mort, la peur du noir, la peur du vide, la peur d'être malade. Tout ça, c'est lié à la mort. C'est la mort qui t'envoie ces esprits pour pouvoir t'agripper et t'emmener au plus vite dans le séjour des morts. Parce qu'une fois que tu seras dans le séjour des morts, tu ne pourras pas en ressortir. Ça, c'est l'entité de la mort. Alors, avant de continuer sur le deuxième point que je voulais aborder, qui est qu'est-ce qu'on devient après être mort exactement? Qu'est-ce que l'on devient? J'aimerais que l'on puisse prier ensemble. Parce que la mort, si tu es chrétien, elle n'a pas à t'atteindre. Peut-être que la mort, elle t'a atteint quelque part. Parce que tu as une faille dans ta vie. Parce que tu as une faille dans tes finances. Parce que tu as une faille dans ton âme. Alors la mort, elle t'agrippe. Mais je vous propose de prier ensemble. On va prier ensemble. On va déclarer des choses ensemble afin que la mort nous lâche. Et si tu es d'accord, je te propose de répéter après moi cette prière. Mon Père, mon Père, mon Père, tu m'as donné la vie. tu m'as donné la vie. Je suis vivant. Je suis vivant. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Autour de moi. Autour de moi. Je chasse la mort. Je chasse la mort. Je brise les liens de mort au nom de Jésus. Je brise les liens de mort au nom de Jésus. Je chasse la peur. Je chasse la peur. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Je déloge la peur de mon cœur. Je déloge la peur de mon cœur. Je coupe toutes les angoisses. Je coupe toutes les angoisses. Je les chasse. Je les chasse. Je me détache de tous les liens Je me détache de tous les liens qui me rattachent à la terre. qui me rattachent à la terre. Je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. J'irai dans le royaume de Dieu. J'irai dans le royaume de Dieu. La mort ne m'atteindra pas. La mort ne m'atteindra pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vous propose de prier chacun de votre côté 1 minute pour être libéré totalement de la mort. Oh, merci Seigneur, merci parce que tu nous libères de la mort. Je veux vraiment la chasser d'autour de moi. Elle ne m'atteindra pas. J'irai au paradis, je serai sauvé. Tu me donnes la vie et je déclare la vie sur toutes mes pensées, sur toute mon âme, sur mon travail, sur ma famille, sur mes amis, sur mes relations. La vie dans tous les domaines de mon existence. Amen. Alors maintenant, on va voir l'état de l'être humain après la mort. Parce que ce n'est pas clair. Je vous le dis d'avance, ce n'est pas clair. Mais je vais vous dire ce que j'ai lu. Je vais vous dire ce qu'il y a de marqué dans la Bible et vous en ferez vos propres conclusions. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 types de morts. La Bible parle de 4 types de morts. Le première mort, c'est la mort physique. C'est lorsque le corps, il meurt. Ça, c'est la première mort. C'est la mort physique. La deuxième mort, la Bible parle d'une deuxième mort qui est la mort spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la mort spirituelle? La mort spirituelle, ça veut dire que à cause de ton péché, ton esprit, alors il n'est pas mort, mais il est comme mort dans le sens où il n'a pas de relation avec Dieu. Alors ton esprit, il est encore vivant puisque tu as une conscience, tu es capable de réfléchir, tu es capable d'avoir des intuitions, il a une conscience, ton esprit est encore vivant, mais il est mort dans le sens où il n'a aucune relation avec Dieu. La troisième mort dont la Bible parle, c'est la seconde mort. La seconde mort qui viendra tout à la fin, après le millénium. Après le millénium, il y a cette seconde mort. Nous serons tous jugés selon nos œuvres et certains iront dans les temps de feu et ça s'appelle la seconde mort. Dans ces temps de feu, il y aura le diable, la bête, les faux prophètes, tous les mauvais esprits, tous les méchants. Et c'est là où je vous mets en garde. Je vous dis,
Il est grand temps pour toi, si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, de te convertir pleinement, de te repentir, de venir à Jésus. Jésus va te faire grâce, il va te pardonner et tu seras sauvé. Il est grand temps pour toi d'être sauvé parce que tu ne sais pas si demain tu ne mourras pas dans un accident. Tu ne sais pas si après-demain tu ne seras pas mort par une maladie. Et la quatrième mort dont parle la Bible, c'est une mort plus lente, c'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. C'est lorsque, dans ta marche avec Jésus, tu apprends à renoncer à toi-même, à renoncer à tes désirs, à renoncer à tes envies pour choisir la volonté parfaite de Dieu. Mais c'est une mort plus lente, celle-là. Alors, que devient-on après la mort? On va lire un certain nombre de versets et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, déjà, c'est que nous sommes corps, âme, esprit, et que les trois peuvent vivre une mort différente. Donc nous allons commencer par voir le plus simple, la mort du corps, la mort de l'esprit et la mort de l'âme. Parce qu'il ne se passe pas la même chose. Alors on va commencer par la mort du corps. La mort du corps, c'est le plus simple, c'est le plus visible, c'est parce que c'est ce que l'on voit. Il est écrit, on peut lire dans Apocalypse 14, 13, Apocalypse au chapitre 14, verset 13, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car les œuvres les suivent. Le corps y retourne à la poussière. Mais pour les chrétiens, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, lorsque l'on meurt, en fait, on rentre dans le repos. On se repose de nos œuvres. Le repos, il n'est pas sur terre. Le repos, il est quand tu es mort. Tu ne te reposes pas avant, tu te reposes quand tu seras mort. Tu te reposeras de tes œuvres. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il t'a créé avec une destinée, des œuvres préparées d'avance, inscrites dans ton esprit, afin que tu les pratiques. Mais ces œuvres préparées d'avance que tu peux pratiquer, tu ne peux les pratiquer que lorsque tu es dans ton corps physique. C'est pourquoi le diable, la mort, s'acharne sur toi pour te faire mourir le plus vite possible, pour que tu n'aies pas le temps de pratiquer les œuvres préparées d'avance. Nous allons voir un autre verset qui est très étonnant. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance, elle est pour le chrétien. Et l'espérance, elle est dans la résurrection. L'espérance est entièrement basée sur le fait que Jésus est ressuscité et qu'il nous ressuscitera. Tout le reste, ce n'est pas l'espérance. Écoutez bien ce qu'il y a de marqué au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui dorment. Là, il y a un mot très étonnant. Il n'est pas employé ceux qui sont morts pour les chrétiens.
il est employé le mot ceux qui dorment. Comme si, à la mort, on dormait, on se repose. Je pense qu'effectivement, quand on dort, notre conscience est éteinte, et à la mort, notre conscience est éteinte, jusqu'à, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais on va lire un autre verset. Jean au chapitre 11 et au verset 11. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Là, dans ce passage, Lazare a été malade, Lazare est mort, on va chercher Jésus pour qu'il ressuscite, et Jésus, il dit quoi? Oh, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et Jésus, il n'a pas dit que Lazare était mort, Jésus, il a dit que Lazare, il dormait. Et regardez ce qui a marqué par la suite. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. En fait, les disciples, ils n'avaient pas compris quand Jésus a dit « Lazare dort ». Mais c'est une réalité spirituelle. Quand nous sommes chrétiens, notre mort n'est pas la même que celle des autres. C'est un peu comme si, au moment de la mort, notre corps il retourne à la poussière, nous on dort, notre conscience est éteinte, mais à un moment, et ça c'est au moment de l'enlèvement, à la grande trompette, au réveil, la grande trompette sera comme un réveil, et les morts en Christ ressusciteront. En fait, les morts en Christ, ils vont plus dormir, ils vont se réveiller, et ils vont ressusciter, ils vont être enlevés au ciel. C'est un réveil. La Bible dit que des trompettes sonneront. Les trompettes sont comme un réveil. Et ce réveil des morts en Christ qui se réveillent, vous savez, ce réveil, il va être précédé par un grand réveil sur terre. Mais ceux qui ne sont pas en Christ, quand le réveil va sonner, quand les trompettes vont sonner, ils ne se réveilleront pas, eux. Eux, ils vont attendre le jugement, le dernier jugement. Et selon leurs œuvres, ils iront dans les temps de feu ou pas. Pour un non-chrétien, c'est différent. L'esprit n'est pas réveillé. L'esprit n'est pas vivant. Il n'y a pas Dieu dans l'esprit. Donc quand la trompette va sonner, eux, ils ne se réveilleront pas. Vous saisissez la différence? Maintenant, quelle est la destinée de l'âme? On va regarder la destinée de l'âme. Alors là, c'est très particulier. C'est peut-être le plus compliqué à comprendre. Et on va aller le voir dans Apocalypse au chapitre 6. Apocalypse au chapitre 6 et au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc dans ce passage, Jean, qui est en vision, il voit l'autel qui est devant Dieu. Vous savez que devant Dieu, il y a un autel? Que l'autel qu'il y a dans le tabernacle, ce n'est qu'une représentation de l'autel qu'il y a devant Dieu. Et Jean y voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Je me demande comment Jean savait que c'était des âmes. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais en tout cas, visiblement, il y avait des âmes sous l'autel. On va aller voir un autre passage. Apocalypse au chapitre 20 et au verset 4.
Apocalypse au chapitre 20 et au verset 4, il est écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. » Là, ce sont d'autres personnes. Ce sont des personnes qui ont choisi de ne pas adorer la bête. Probablement des personnes qui n'ont pas été enlevées, mais qui ont résisté dans leur foi et qui n'ont pas voulu adorer la bête, ont été décapitées. Mais à nouveau, ces âmes, elles se retrouvent quelque part dans le ciel, mais elles ne sont pas sous l'autel cette fois. Elles sont ailleurs. Les âmes ne vont pas toutes au même endroit. Et vous savez, il y a quelque chose qui est étrange. La Bible nous dit que nous avons tous un temps défini sur terre. L'âme de quelqu'un a un temps défini sur terre. Nous pouvons lire dans le psaume 139. Psaume 139 au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. En fait, Dieu, il a prévu un certain nombre de jours pour ton âme, pour toutes les âmes sur terre. Une date de naissance, une date on va dire, de retour, et durant toute cette période, ton âme, elle est sur terre. Mais on va aller voir un passage, et là c'est très subtil. On va aller voir dans le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit. Et après je vais essayer d'expliquer. Dans le prophète Ézéchiel, il y a quelque chose de très particulier. Un passage qui, quand on ne connaît pas, c'est difficile de comprendre. On va aller voir dans Ézéchiel au chapitre 13. Dans Ézéchiel au chapitre 13 et au verset 18. Alors, je vais lire et je vais expliquer. Ézéchiel au chapitre 13 et au verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour une poignée d'orge ou de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Je reprends le dernier passage. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. C'est quand même étonnant. Ce passage est en train de nous dire qu'on peut tuer des âmes et qu'on peut donner naissance à des âmes. On peut tuer des âmes alors qu'elles sont censées vivre, et on peut donner naissance à des âmes qui ne sont pas censées vivre. Ce qui veut dire que si ton âme a été envoyée sur terre à un jour précis, et elle doit repartir un autre jour précis, si on te tue entre les deux, ton âme ne retourne pas au ciel, elle reste sur terre. Mais elle circule. On ne sait pas trop d'où. En tout cas, ce passage d'Ézéchiel, il fait référence à de très vieilles magies, où dans ces magies, ce que l'on faisait, c'est que l'on emprisonnait des âmes. On les emprisonnait et on les faisait passer d'un corps à un autre.
on les faisait passer d'un corps à un autre. Et quand une âme était dérangeante, on tuait le corps et l'âme attendait sur terre. Et quand il y avait une âme qui attendait sur terre, qui était là, et qu'on voulait, on voulait la refaire vivre, on la remettait dans un autre corps. C'était une magie ancienne qui visiblement s'effectue encore très couramment dans le vaudou ou dans ces magies-là. C'est comme ça qu'on peut tuer des âmes et qu'on peut donner vie. Mais visiblement, celui qui tue une âme, cette âme, elle est sur terre tant que son jour n'est pas arrivé pour remonter vers Dieu. Mais celui qui tue, il peut contrôler l'âme comme il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Il peut l'introduire où il veut. Il peut l'utiliser comme il veut. Et cette magie très ancienne, ce sont des enchantements particuliers. Et en grec, ça a donné un mot. Ça a donné le mot pharmakia. Parce que pharmakia, en grec à l'origine, ça voulait dire l'utilisation de drogues, de plantes, de produits spécifiques pour tuer ou pour modifier ou pour lier une liane. Voilà l'origine des médicaments, de la pharmacie. C'est purement de la sorcellerie. Aujourd'hui, quand on te donne des médicaments, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre. Je te dis que derrière, tu ne sais pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce que tu... Enfin, que derrière, tu ne sais pas ce que l'on fait de toi. D'ailleurs, ça s'est vu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on nous a administré un soi-disant médicament qui finalement a capturé beaucoup d'âmes, puisqu'il y a eu beaucoup de décès par la suite, des décès précoces, des âmes qui se sont répandues sur Terre. Mais ce n'était pas leur heure de remonter au ciel. Et tout à l'heure, on va prier pour que nous restions sur terre jusqu'à la fin de nos jours prévus par Dieu. Parce que dans tous les cas, le diable il cherche à nous faire mourir plus tôt. Pour que nous ne rentrions pas dans notre destinée, que nous n'accomplissions pas les œuvres préparées d'avance, mais parce qu'après il peut utiliser notre âme, tant que ce n'est pas l'heure. Et vous savez, un autre passage de la Bible parle de ce principe. Nous allons le voir à nouveau dans l'Apocalypse. Au chapitre, je n'ai pas noté le verset, mais c'est au chapitre 18. Et au verset 13. Ça parle des grands marchands de la terre. Et dans les marchandises, je vais lire les dernières marchandises. De cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Il y a toute une liste de ce que les grands marchands de la terre commercent. Et ça part des éléments les plus précieux jusqu'à l'élément le moins précieux. Et ces grands marchands de la terre, ils commercent tout, l'or, l'argent, les maisons, la cannelle, les épices, les objets précieux. Mais ils commercent aussi le corps, et ils commercent même les âmes d'hommes. Et l'âme d'homme, il faut savoir qu'une âme, dans le monde spirituel, c'est ce qui a le moins de valeur. Mais c'est commerçable. Parce qu'il y a des techniques pour capturer cette âme, pour l'échanger contre autre chose. L'âme de ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est plus difficile de savoir où est-ce qu'elle va. Dans tous les cas, l'âme des chrétiens, elle s'approche de Dieu au jour voulu, quand c'est le jour que Dieu a choisi, elles s'approchent de Dieu, elles sont auprès du trône, auprès de l'autel, d'autres peut-être sont au paradis, on ne sait pas trop,
L'âme des non-chrétiens, c'est plus difficile, mais il y a quand même un petit passage. Et on va aller le voir. C'est dans les Nombres, au moment de la révolte de Corée. Regardez bien ce qu'il y a de marqué. Révolte de Corée. C'est dans les Nombres, livre des Nombres, chapitre 16. Et donc les Hébreux étaient dans le désert. Et dans le désert, les Hébreux, ils étaient, on va dire, dirigés par Moïse et Aaron. Et régulièrement, il y avait des révoltes, des personnes qui se disaient, mais pourquoi c'est Moïse qui nous dirige? Pourquoi c'est lui qui nous conduit? Moi aussi, j'ai envie de conduire. Et à un moment, il y a eu 3 personnes, Corée, Dathan et Abiram, qui se sont révoltés. Et regardons, on ne va pas lire toute l'histoire, mais juste leur fin. Comment ça se termine? Je vais lire Nombre chapitre 16 à partir du verset 32. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, à un moment, Dieu se met en colère. Je ne vais pas expliquer toute l'histoire, mais Dieu se met en colère. Et je vais lire même à partir du verset 28. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit la bouche et les engloutit, eux, leurs maisons, avec tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Ce passage nous dit que l'âme des méchants, l'âme des non-chrétiens, très certainement, elle part dans le séjour des morts, au jour voulu. Et ce passage nous montre encore que le séjour des morts, c'est un lieu qui se réside sous terre. Et peut-être pas si profond que ça. Peut-être pas à 200 ou 300 ou 1000 kilomètres sous terre, mais peut-être juste à 10 kilomètres, 5 kilomètres. Alors, on va aller voir ce que devient l'esprit. Pour terminer. Que devient l'esprit à la mort? Alors il est écrit dans l'Ecclésiaste une chose, il est écrit que l'esprit retourne à Dieu. Mais quand on lit bien toute la Bible, ça semble un petit peu plus compliqué que ça. L'esprit, oui, retourne à Dieu à un moment, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous donner quelques exemples. Et on va parler autour de ces exemples. Premier exemple, ce sont les fantômes. Les fantômes, quand les disciples étaient dans un bateau sur le lac de Galilée, à un moment, ils ont cru voir un fantôme. Et vous savez, s'ils ont cru voir un fantôme, c'est parce que dans la conscience des gens, les fantômes existaient. Alors aujourd'hui, on voit souvent des fantômes là où il y a eu des bateaux qui se sont échoués, là où il y a eu des marins qui sont morts noyés. Il y a les fantômes, il y a les esprits errants des marins noyés. D'ailleurs, l'Apocalypse nous dit que à la fin, la mer rendra ses morts. Il y a des morts au fond de la mer. Donc on voit bien que ces esprits, ils ne sont pas retournés à Dieu. En tout cas, pas encore. Il y a un autre exemple, c'est celui du prophète Samuel. On connaît tous l'histoire. Saül, il était en guerre et le prophète Samuel était mort. Et puis ça se passait mal à la guerre. Et pour avoir une solution, Saül se dit, je vais aller voir une femme qui invoque les morts et je vais faire remonter Samuel. Alors c'est très étonnant parce qu'il dit faire remonter Samuel, comme s'il était au séjour des morts.
Mais en fait, ce n'est pas étonnant, parce que Jésus n'était pas encore venu sur terre. Donc Jésus n'avait pas encore emmené les âmes qui devaient être sauvées, il ne les avait pas encore emmenées au paradis. Le séjour des morts a été vidé au moment où Jésus est mort et ressuscité. Parce qu'au moment où il est mort et ressuscité, la Bible dit qu'il est allé dans le séjour des morts. Il a prêché aux esprits en prison, mais il est reparti avec tous ceux qui devaient hériter le salut. Donc, Samuel, il est mort, et Saül, il va voir une femme pour faire remonter les morts, les esprits d'un mort, pour savoir ce qui va se passer. Et la femme fait remonter Samuel. Samuel remonte. Saül voit l'esprit de Samuel. Et il y a tout un discours avec l'esprit de Samuel. Et Samuel lui annonce l'avenir. Et l'avenir se réalise. En fait, il y a possibilité, visiblement, il y a possibilité de faire remonter un esprit de quelqu'un qui est dans le séjour des morts et de le faire remonter. Alors, si on va un petit peu plus loin, la Bible nous dit, c'est dans les Nombres et dans le Lévitique, Dieu a dit qu'il n'y ait personne, que je ne trouve personne qui interroge les morts pour connaître l'avenir. Personne ne fasse de la divination, ni par les astres, ni par quelque chose sur terre, ni par les morts. Pourquoi est-ce que on peut faire la divination avec les morts? Parce que l'esprit d'un mort, l'esprit, il est dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, passé, présent, futur. Il n'y a pas de temps dans le monde spirituel. Tout est aligné. Donc un esprit dans le monde spirituel, il connaît le futur. Donc si tu interroges un mort, un esprit d'un mort, l'esprit du mort, il peut te révéler le futur puisqu'il vit dans le monde spirituel où il n'y a pas de temps. Mais Dieu a dit, tu n'interrogeras pas un mort. Et c'est ce qu'il a fait, Saül. Il a été interrogé à mort, il a été interrogé Samuel, qui lui a révélé le futur, non seulement parce que c'est un prophète, mais aussi parce que c'était l'esprit du prophète qui lui connaissait le futur, puisqu'il vit dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est comme ça que, de toute façon, lui, le Saint-Esprit, c'est pareil. Mais lui, il connaît tout, il est au-dessus de tout ça. Il connaît tout, il peut te révéler le futur, il peut te révéler le passé, et il peut te révéler le présent. Et le Saint-Esprit, lui, il est au-dessus de tout ça. Mais Dieu te dit, si tu veux connaître l'avenir, tu passes par le Saint-Esprit. Tu ne passes pas par un mort. Alors, l'Esprit, où est-ce qu'il est? Il y a des esprits errants. Ça, c'est aussi une réalité. Il y a des esprits errants dans les cimetières. Pourquoi est-ce qu'ils sont errants? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont errants, qui sont ni au séjour des morts, ni auprès de Dieu? Il y a, dans les civilisations anciennes, il y a quelque chose, une cérémonie qu'on retrouve. Et c'est intéressant parce que Dieu donne la même cérémonie. Il dit, dans ces civilisations anciennes, et Dieu donne la même cérémonie pour Moïse, pour Aaron et pour n'importe quelle personne, de faire un enterrement, de faire un deuil, afin que l'esprit puisse être relâché, puisse partir. Et dans toutes les civilisations anciennes, on peut penser aux Égyptiens, c'est ce qui est le plus connu, il y avait cette cérémonie pour que l'esprit puisse partir. Et je crois qu'il y a certaines façons de tenir les esprits en prison, de les tenir errants sur terre, lorsqu'il n'y a pas de deuil, lorsqu'il n'y a pas de cérémonie, lorsqu'il n'y a pas un acte fait pour que l'esprit puisse partir. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est un moyen de les tenir en prison. D'ailleurs, dans certains films, dans certains endroits, dans certaines mythologies, on peut le voir. Il y a des morts à qui on ne fait pas de cérémonie, justement, pour qu'ils restent emprisonnés. Voilà ce que je pouvais dire sur où va l'esprit, l'âme et le corps après la mort. Alors, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble. Prier pour que notre âme ne soit pas capturée. Prier pour que nous allions jusqu'au bout de nos jours. Alors, si vous êtes d'accord, je vous propose de répéter après moi.
mon Père, mon Père, je refuse que mon âme soit vendue. je refuse que mon âme soit vendue. Je vivrai tous les jours prévus. Je vivrai tous les jours prévus. Ma destinée est débloquée. Ma destinée est débloquée. J'annule tous les plans du diable. J'annule tous les plans du diable. Je les déprogramme. Je les déprogramme. J'accomplirai toutes les œuvres préparées d'avance. J'accomplirai toutes les œuvres préparées d'avance. Je me libère des vendeurs d'âmes. Je me libère des vendeurs d'âme. Je suis libre, Je suis libre, car Christ m'a libéré. car Christ m'a libéré. Je me libère de toutes mes paroles, Je me libère de toutes mes paroles, de toutes mes pensées, de toutes mes pensées, où j'ai voulu mourir avant le temps, où j'ai voulu mourir avant où le j'ai temps, voulu partir avant le temps, où j'ai voulu partir avant le temps, où j'ai tenté de me suicider. où j'ai tenté de me suicider. Je m'en libère maintenant, Je m'en libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. et j'accomplirai Et j'accomplirai tous les jours de ma vie tous les jours de ma vie sur terre. sur terre. Amen. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Merci Seigneur pour tous ceux qui écoutent, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Zoom. Je veux vraiment les bénir au nom de Jésus-Christ et je les libère de tous les liens de mort maintenant. Tous les liens de mort qui peuvent les tenir par derrière, tous les liens de mort par lesquels ils se sont attachés par leurs paroles, tous les liens de mort générationnels, tous les liens de mort, toutes les angoisses, toutes les peurs. Je les libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare sur eux qu'ils vivront tous les jours de leur vie. Je déclare qu'ils ne mourront pas avant leur temps. Je déclare qu'on n'utilisera pas leur âme. Je déclare qu'aucun médicament ne les atteindra. Je déclare que pharmakia ne les atteindra pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je les libère maintenant. Amen.